J'ai 19 ans, un budget plus que limité, mais choisi malgré tout de dédier mes maigres APL à l'achat de vinyle. Et parmi ces galettes que je vais avoir en ma possession, il y a Jungle, que j'ai eu la chance de découvrir sur SoundCloud. Je découvre alors un univers sonore intrigant, et cet intérêt va crescendo jusqu'au jour où je vois le groupe en live au Vieilles Charrues 2014. Je reste avec mon ami Guigui, et à nous deux, on prend une véritable claque musicale. Et tout ça, c'est accompagné d'un certain mystère. Mais qui sont Jungle? Récemment, je retombe sur des productions plus récentes et rebelote, je prends une nouvelle décharge d'énergie. C'est leur capacité à se faire discret puis à revenir en force qui m'intrigue vraiment. Mais alors, comment ce groupe réussit-il à entretenir ce flou tout en rassemblant un public extrêmement varié? Bon, moi je m'appelle Florent Moka, installez-vous bien confortablement et ensemble on va découvrir l'histoire de Jungle. Avant de commencer, cette vidéo est dispo au format podcast, le lien est bien sûr dans la bio. C'est parti, on commence. Hop là, juste une petite pause pour vous dire que j'ai très récemment ouvert un Tipeee qui est accessible dans le lien de la description. Merci déjà à tous les contributeurs. Et voilà, vous avez plein de contreparties. J'ai décidé de lancer ça parce qu'effectivement, je reçois 0 € de la part de YouTube sur l'intégralité de mes vidéos. Pourquoi? Parce que je passe tout bonnement des extraits musicaux pour appuyer mes propos. C'est un peu obligatoire. Sauf que je ne suis pas ayant droit de ces musiques et donc je n'ai aucun revenu monétaire sur YouTube. Allez, on reprend. Josh et Tom, c'est d'abord une histoire d'amitié. C'est deux gamins de Shepherd's Bush, un quartier bouillonnant de Londres, qui se rencontrent à l'âge de 9 ans. Bon, à cet âge-là, on choisit des copains de jeu, mais eux, c'était plus que ça. Ils ont grandi ensemble, entourés d'influences diverses, et très vite, un truc s'est imposé, la musique. C'était leur terrain de jeu, leur langage secret. Ils passaient des heures à fouiller des sons, à bidouiller des mélodies, sans se douter une seconde que cette passion allait les emmener plus loin, très très loin. Ce qui les rend uniques, c'est leur connexion, pas besoin de longs discours, entre eux, une simple idée, un regard et ça match direct. Cette alchimie, c'est devenu l'ADN de leur projet musical. Mais avant Jungle, il y a eu un tout premier chapitre. Un groupe indie éphémère, Born Blonde, en 2012. Il n'y a qu'une sortie à leur actif, un album aux sonorités planantes, quelque part entre The Verve et Pink Floyd. Une musique faite pour l'évasion, pour s'y perdre. Et à l'époque, Josh était au clavier, Tom à la guitare, ils étaient accompagnés de leurs amis. Arthur, George, Adam, répartis sur la basse, la batterie et la guitare. Mais malgré les critiques positives, l'album de Born Blonde ne trouve pas son public. Pas de succès commercial, pas d'engouement massif. C'est le genre d'expérience qui pourrait décourager, mais pour eux, c'est plutôt un signal, une invitation à changer de cap. Fini le rock atmosphérique, place à quelque chose de plus vivant, plus viscéral, un mélange explosif entre la funk, soul, pop, qui va bientôt résonner bien au-delà de Londres. Still gonna bring the heat. Début 2013, ils prennent une décision radicale. Plutôt que de se mettre en avant, ils choisissent l'anonymat. Pas de nom en toutes lettres, juste G et T. Hola, mi llamo T. Mi llamo Jay, somos Django. L'idée, elle est simple, que la musique parle à leur place. Ce n'est pas juste un coup de marketing ou une ode à Men in Black, c'est une véritable philosophie pour le duo. Enfin, je dis duo, mais ils ne veulent pas que Jungle soit l'histoire de deux mecs. Ce sera l'histoire d'un collectif, d'une énergie qui dépasse les individualités. Ils veulent créer une expérience où chaque élément, son, image, performance raconte une histoire. Et cette vision, ils la mettent en pratique dès leur premier single, Platoon. Un clip hypnotisant qui met en scène une gamine survoltée, enchaînant des pas de danse, mais avec une énergie assez folle. Mais eux, nulle part, pas de Josh, pas de Tom à l'écran, juste la musique et l'image en parfaite fusion. Mais l'effet est immédiat, les gens sont intrigués. Qui se cache derrière Jungle et qui sont ces musiciens de l'ombre? Ce mystère, au lieu de le desservir, devient leur signature. Un signe distinctif qui dit tout. Jungle, ce n'est pas une histoire d'ego, c'est un mouvement, une énergie collective. Mais derrière le mystère de l'anonymat, il y a une vraie intention. Jungle, ce n'est pas juste deux types derrière les machines, c'est un vrai collectif, une énergie en mouvement. Chaque morceau, chaque visuel, chaque performance est pensé comme un tout. Une expérience où l'individu s'efface pour laisser place à l'émotion pure. Et cette vision, il la concrétise avec un premier album qui va tout changer. Le 14 juillet 2014, sous le prestigieux label XL Recordings, Jungle lâche son tout premier album éponyme.
Parmi les titres marquants de l'album, Buzzy Earning s'impose comme un véritable hymne. Massivement diffusé à la radio et repris dans plusieurs publicités, il incarne à lui seul la recette magique de Jungle. Un groove imparable, une production rétro-futuriste et une énergie irrésistible. Dès les premières notes, l'univers elle est clair, du groove, de la funk et une vibe ultra cinématographique. Un mélange subtil entre de la new disco, de la disco funk et qui va vraiment puiser dans les sonorités vintage des années 70-80 avec une vraie modernité des années 2010. Le groove de Jungle repose sur une alchimie parfaite entre plusieurs éléments sonores. Et puis il y a ces voix traitées avec des effets subtils qui deviennent leur signature sonore. Une bande son qui te plonge dans une ruelle moite de Londres, une soirée d'été à la lueur des néons, un road trip sans destination précise. Mais l'album ne s'arrête pas là, il regorge de pépites qui ont marqué les esprits. Chacun de ces sons apportant une nouvelle facette à leur univers musical unique. En septembre 2014, l'album est nommé même pour le Mercury Prize, confirmant ainsi son statut de révélation sur la scène musicale britannique et bien au-delà. Mais Jungle n'est pas juste un album qui cartonne, c'est un projet en constante évolution. Ce qui a commencé comme un duo se transforme rapidement comme un collectif. En live, Josh et Tom ne sont plus seulement deux, ils sont une véritable troupe entourée de musiciens et d'artistes qui enrichissent chaque performance. Sur scène, c'est une autre dimension qui s'ouvre. Chaque concert est une expérience. Loin des sets figés ou trop millimétrés, Jungle mise sur l'authenticité, l'énergie et une vraie connexion avec le public. Chaque show doit être unique, porté par une alchimie entre les musiciens et les spectateurs. Et ce concept fonctionne à merveille. Très vite, Jungle est invité à jouer dans les plus grandes scènes et festivals du monde. SXSW, Glastonbury, Lollapalooza. Et sur scène, ils sont désormais 7 musiciens qui transforment ce son minimaliste du studio en une expérience scénique explosive et surtout jamais entouré des mêmes visages. Un bassiste disparaît, un autre arrive, une chanteuse cède sa place à une nouvelle voix, la batterie groove différemment, les énergies se renouvellent d'un concert à l'autre. Jungle n'est jamais exactement le même groupe. Le succès les entraîne alors dans une tournée mondiale de 2 ans. Jungle n'est plus un simple projet musical, c'est devenu un mouvement, une vibe, une signature sonore. Je pense que c'était un gros défi, que nous avons vraiment savouré ça. Je pense aussi que ça aurait été plus simple de sortir 2 ordinateurs avec quelques pédales d'effet et de le faire de cette façon. Mais vous savez comme nous que nous voulons relever des défis. Nous n'aimons pas faire les choses de manière facile, vous savez. Et ce qui est génial, c'est que nous pouvons le partager avec nos meilleurs amis et toutes les personnes avec qui nous travaillons sur scène. Et c'est juste une joie d'aimer découvrir le monde avec ces gens, quoi. Dans un monde où la pop et le rock restent attachés à leur figure iconique, Jungle choisit de disparaître derrière la musique. Le nom prime sur les individualités, peu importe qui tient la basse. Jungle, c'est donc le son d'une époque en quête de fraîcheur. Quand ils débarquent au milieu des années 2010, leur musique tranche avec le paysage ambiant. Un mélange parfaitement dosé entre rétro et modernité. Ce premier album, il ne fait pas que lancer leur carrière, il parle de la quête d'authenticité dans la musique. En vrai, c'est une histoire de pari, un pari osé qui a payé. Mais une fois que t'as frappé bien fort avec un premier album, la vraie question c'est qu'est-ce que tu fais après ? Parce que dès que t'as un premier disque qui marche, l'attente autour du deuxième devient démesurée, comme si chaque artiste devait pondre son thriller, comme si tout devait être encore plus grand. Bon, la pression elle est là. Et pas qu'un peu, les maisons de disques misent sur le prochain coup gagnant, signent des contrats, attendent les résultats. Et pour les artistes, c'est un moment charnière. Soit ils capitalisent sur leur succès en essayant de répondre aux attentes, soit ils se plantent en cherchant à tout prix à réinventer leur formule. On appelle ça le syndrome du deuxième album, et beaucoup s'y cassent les dents. Mais les Jungle, eux, prennent leur temps. 4 ans après le premier album live, ils reviennent avec Forever, sorti le 14 septembre 2018. Mais l'ambiance n'est plus la même. Là où le premier album respirait la fête, le soleil, l'insouciance, Forever devient plus introspectif,
plus mélancolique. Déjà, on a une petite histoire en interne. Josh a vécu une petite rupture amoureuse à Los Angeles où il s'était installé, pas pour le bling-bling, mais pour une histoire qui finalement s'est terminée. Le rêve américain ne s'est pas déroulé comme prévu et ça, forcément, ça se ressent directement dans la musique. Cet album, c'est une évolution, un virage plus émotionnel. La production est plus raffinée, les morceaux plus complexes. Jungle mélange toujours le funk, la soul, l'électro et cette petite touche de pop psyché qui leur est propre. Mais cette fois, avec une profondeur différente. Les textes sont plus personnels. On parle de perte d'amour, de désillusion. L'énergie est là, mais n'est plus aussi éclatante. Elle est plus intime, plus habitée. Jungle ne cherche plus juste à faire danser, il raconte aussi ce qu'il traverse. L'album prend sa forme finale à Londres, avec l'aide du producteur Inflow, connu pour son travail avec Michael Kiwanuka. Son apport donne encore plus de profondeur aux morceaux. Malgré cette évolution, ils restent fidèles à leur philosophie. Depuis leur début, Josh et Tom ont choisi de s'effacer derrière la musique. Un choix radical dans un monde où l'industrie mise tout sur l'image, où les réseaux sociaux permettent aux fans de tout savoir sur les artistes, de leur petit déjeuner aux coulisses de leur tournée. Là où d'autres capitalisent sur leur personnalité, Jungle c'est plus un collectif. L'esthétique prime sur l'individu, l'expérience sur l'histoire personnelle. En restant dans l'ombre, ils invitent le public à se concentrer sur l'essentiel, la musique, les émotions et le ressenti pur. Ce n'est pas juste une stratégie, c'est un vrai positionnement. Un refus de l'ego au service d'une expérience commune. L'identité mystérieuse et discrète de Jungle s'inscrit dans une tradition musicale qui défie le culte de la personnalité, plaçant l'art au centre plutôt que l'individu. Ce choix renforce une posture d'authenticité, permettant au public de se concentrer sur l'expérience musicale et visuelle, sans que l'ego des artistes ne prenne le pas. Cette stratégie est en résonance avec d'autres groupes et artistes qui ont adopté une approche similaire, où la frontière entre anonymat et storytelling renforce l'aura de l'œuvre. On peut citer Damon Albarn, qui est un exemple frappant d'artiste jouant avec l'idée d'identité multiple, Blur, qui incarnait une certaine forme de célébrité à visage découvert dans les années 90, puis Gorillaz, en revanche, qui a poussé cette réflexion à l'extrême, où Albarn et Jamie Elliott ont effacé les musiciens derrière une voix narrative et visuelle. Cela a permis à Gorillaz de s'aventurer dans des genres variés et d'inviter de multiples collaborateurs sans diluer leur identité propre. Je peux citer aussi les casques emblématiques de Daft Punk qui ont été conçus pour détourner l'attention des médias et éviter les dérives du star system. Dans une époque marquée par la glorification des influenceurs et des artistes sur les réseaux sociaux, les groupes comme Jungle proposent une vraie alternative. Ils réorientent l'attention du public vers l'œuvre elle-même, créant un espace où l'art prime sur l'artiste. L'absence de surexposition devient une stratégie marketing en soi. Ces choix intriguent et suscitent des conversations et rend les apparitions des artistes encore plus précieuses. Loin d'un désintérêt pour leur image, c'est une manière de maîtriser totalement leur storytelling. Pour maîtriser un storytelling du bout des doigts, il ne suffit pas de se soigner la musique. Il faut aussi savoir gérer son destin. Et pour ça, quoi de mieux que l'indépendance? Bon, c'est exactement la voie que Jungle a choisie pour son 3e album, Loving in Stereo, sorti le 13 août 2021. Cette fois, pas de label majeur comme XL Recordings pour dicter la marche à suivre. Le groupe décide de tout prendre en main et de créer son propre label, Kayola Records, distribué par Awal. Et l'idée, c'est d'avoir le contrôle total, de ne plus subir la pression du succès immédiat, de ne plus composer en fonction des attentes d'un label. Avec cette liberté, ils peuvent avancer à leur propre rythme, développer leur son sans compromis et surtout rester fidèles à leur vision artistique. L'album conçu en plein confinement respire cette envie de renouveau, de casser les chaînes, de repartir à zéro. Et c'est exactement ce que racontent les morceaux. Les nouveaux départs, l'amour naissant, la résilience face aux épreuves. Chaque titre porte cette énergie, ce besoin de danser, de vibrer et de lâcher prise. Mais Loving in Stereo, c'est aussi une première pour Jungle. Des collaborations avec d'autres artistes. Ils ouvrent leur univers et invitent pour la première fois des voix extérieures. On retrouve le rappeur américain Bass sur Romeo et la musicienne suisse tamoule Priya Raghu sur Goodbye My Love.
Never lose, steady climb, city crime infested. 10 years, so divine, my blessings. I injected hope into my lungs and spoke up things I once thought were silly dreams. I walk you through the scene. Did you think we could make it right? If I can't pretend you're Deux featuring qui enrichissent encore plus leur palette sonore. L'album est accueilli avec enthousiasme, les critiques et le public saluent son retour plus dansant, plus festif, comme un retour aux racines finalement, mais avec une maturité nouvelle. Et surtout, ce choix d'indépendance change tout. Désormais, Jungle ne dépend plus de personne, il ne joue plus le jeu de l'industrie musicale, ils la redéfinissent. Ils gèrent tout, musique, branding, vidéo, en construisant leur propre écosystème et en s'entourant d'artistes et de collaborateurs qui partagent leur vision. Et c'est un choix véritablement assumé. Josh le dit lui-même, personne ne va faire les choses à ma place. L'industrie attend de voir un projet marcher avant de s'y investir. Jungle, eux, ont compris très tôt qu'ils devaient prendre les commandes. Pour eux, il n'était pas question de laisser la moindre place à l'incertitude. Chaque détail compte, chaque décision leur appartient. Et ce refus du système va encore plus loin. Jungle n'a pas besoin d'un label classique, ils gagnent sur leur propre master. Ils n'ont aucune contrainte extérieure. Et ça change tout. Et tout ça, ils en parlent parce qu'ils l'ont vécu de l'intérieur. Les contrats des majors sont délirants. Qui accepterait de céder 85% de ses revenus contre une avance dérisoire? Avec le recul, tout ça leur semble absurde. Ce ne sont pas les gens dans les labels qui posent le problème, mais les structures, les systèmes en place. Jungle a réussi à s'en affranchir. Et aujourd'hui, ils font exactement ce qu'ils veulent. Quand Jungle a explosé en 2014, ils étaient le groupe In, celui dont tout le monde parlait. Puis est venue la pression du deuxième album, l'engouement médiatique est retombé, mais au lieu de disparaître, ils ont reconstruit leur succès pierre par pierre. Ils ont repris leur destin en main et c'est ce qui les a amenés à Volcano, sans doute la masterpiece, l'album qui cumule aujourd'hui le plus de succès. Et c'est ça Jungle, un groupe qui refuse de suivre les règles et qui finit par imposer les siennes. Volcano, donc le quatrième album de Jungle, marque une nouvelle étape dans l'évolution du duo. L'album sort le 11 août 2023 et il s'inscrit dans la continuité de Loving in Stereo, mais avec une approche encore plus instinctive et libérée. L'album a vu le jour entre deux villes, deux ambiances. Une première phase d'enregistrement dans un Airbnb à Los Angeles, puis retour à Londres au Studio B à Metropolis pour finaliser le projet et lui donner toute son ampleur. Josh Lloyd Watson le dit lui-même, Volcano c'est le disque le plus honnête de Jungle, un album qui laisse exploser leur énergie et qui s'éloigne d'une production trop calculée pour capturer l'instant présent. Avec ce projet, Jungle prend encore plus de liberté. L'empreinte indie pop et hip hop s'efface peu à peu, laissant place à une touche beaucoup plus électronique et affirmée, et surtout à une palette de collaborations inédites. Un autre tournant important, c'est l'arrivée de Lydia Quito, qui devient une pièce maîtresse du projet en posant sa voix sur tous les morceaux. Cette présence vocale unifiée apporte une cohésion inédite, créant une véritable colonne vertébrale à l'album. La
l'ADN rétro du groupe est toujours là, mais cette fois il est plus éclaté, plus immersif. Jungle ne s'arrête pas à la musique, hein, il pousse encore plus loin leur visuel, parce que oui, c'est le moment de parler de l'univers visuel sur l'intégralité des albums. Leurs clips, véritables performances chorégraphiques, sont pensés comme une extension physique de leur son et transforment chaque morceau en une expérience visuelle hypnotique. Dès leur premier clip, ils ont choisi de mettre en avant des chorégraphies, des danseurs, plutôt que de se focaliser sur leur propre visage ou leur propre présence à l'écran. Cette approche esthétique à part entière participe grandement à leur identité en tant que collectif au-delà d'un groupe traditionnel. Les vidéos de Jungle se distinguent souvent par leur esthétique épurée et leur plan séquence. Les mouvements de caméra fluides accompagnent des chorégraphies millimétrées qui racontent l'histoire de la chanson. Le choix d'une palette de couleurs souvent chaude et d'un grain d'image rappelant parfois l'argentique crée une atmosphère assez rétro. Cette approche visuelle très forte des clips de Jungle, de véritables petits courts-métrages artistiques capables d'exister indépendamment de la simple promotion d'un titre. Cette approche visuelle très forte fait des clips de Jungle de véritables courts-métrages artistiques capables d'exister indépendamment de la simple promotion d'un titre. La cohérence entre les clips et la musique est l'un des points clés de leur succès. La danse n'est pas seulement un ajout esthétique, elle devient le prolongement même du groove. Le réalisateur principal des clips de Jungle, c'est Charlie Di Placido, qui collabore étroitement avec G. Lloyd. Et depuis plusieurs années, cette collaboration a débuté avec le deuxième album du groupe. Pour l'album Volcano, sorti en 2023, ils ont créé une série de vidéos liées, formant un long métrage. Ils ont également exploré de nouvelles technologies, comme une vidéo interactive pour le titre Back on 74. C'est précisément cette fusion des disciplines qui fait la particularité et la force de Jungle. L'accueil critique est globalement positif, l'énergie solaire et festive de l'album, il est perçu comme un disque taillé pour la danse, l'évasion, et comme toujours le duo s'efface derrière la musique, hein, pas d'ego, pas de mise en avant individuelle, ce qui compte, c'est l'expérience collective. Le plus important, je voudrais féliciter les musiciens qui ont joué avec nous dans le passé, aujourd'hui, tous les danseurs, tous les chorégraphes qui permettent de créer notre musique en live. Merci beaucoup. Depuis leur début, Jungle incarne le renouveau de la musique londonienne, une ville où les influences se croisent, où chaque quartier résonne de sons différents entre électro, indie, soul. Jungle, eux, apporte une chaleur, funk et soul, une identité unique qui les distingue au sein de cette scène en perpétuelle évolution. Londres a toujours été un laboratoire musical. D'un côté, il y a cet ADN club marqué par la house, la techno, la bass music, une culture profondément ancrée dans les nuits londoniennes, et de l'autre, une tradition indie pop et alternative, de la Britpop des années 90 aux nouvelles vagues plus expérimentales. Et Jungle, c'est un pont entre ces mondes, le groove de l'électro, la sensibilité de l'indie, une production moderne qui parle autant aux amateurs de dance floor, et puis parfois, les réseaux font leur travail. Le morceau Back on 74 devient viral sur TikTok et Instagram, et pas juste dans des challenges de danse, mais aussi dans les réels, les TikTok les plus simples du quotidien. Résultat, Jungle atteint un niveau de popularité jamais vu auparavant. Leurs auditeurs mensuels sur Spotify explosent de 2 millions avec Loving in Stereo. Ils passent de 5 millions et depuis la sortie de Volcano, ils dépassent les 11 millions d'auditeurs mensuels. Mais c'est là qu'une petite critique s'impose. Parce que ouais, c'est génial qu'un morceau explose sur TikTok, mais combien prennent ensuite le temps de creuser, d'aller plus loin, de découvrir tout ce que Jungle a à offrir? Parce qu'ils n'en sont pas à leur premier coup d'éclat. 4 albums, une identité sonore unique, une discographie riche, et pourtant beaucoup s'arrêtent à un seul titre. Ce schéma, on le connaît, un hit, une trend, et puis on passe sur autre chose. Sur TikTok, Insta et ailleurs, on voit bien que cette façon de consommer la musique en frénésie laisse parfois un goût amer. Mais après tout, c'est aussi le jeu, on va pas s'en plaindre. Bon, et puis Jungle, ce n'est pas juste un duo, c'est une troupe d'artistes qui, au fil des années, ont apporté leur talent, leur énergie. Josh Lloyd Watson, Tom McFarland, Lydia Quito, George Day, Joe Jordan, Will Fry, la liste est longue. Certains sont là depuis le début, d'autres sont passés, ont laissé leur empreinte et continuent d'influencer l'identité du groupe. Jungle, c'est une famille musicale en perpétuelle évolution et on a hâte de les retrouver en live ou sur un nouvel album. Bref, c'était l'histoire de Jungle. Bon, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Un max de partage, c'est la seule rémunération que je demande. Et si tu veux prolonger l'expérience, il y a la playlist, les podcasts, les contenus sur Insta et TikTok. Bref, on se retrouve là-bas. C'était Florian Moka. Allez, cheers tout le monde.